Salut à tous, bienvenue sur Univers Célébrité, la référence pour plonger dans les coulisses explosives d'Hollywood, ces histoires vraies qui valent tous les blockbusters. Imaginez, deux titans du cinéma d'action, des machines de guerre à l'écran, avec des styles aux antipodes. Un maître d'aïkido énigmatique et bavard, l'autre, un kickboxer belge au grand écart légendaire. Steven Seagal, l'américain au regard d'acier, contre Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles. Que se passe-t-il quand ces deux-là, pas dans un script hollywoodien, mais pour de vrai, se retrouvent face à face? Pas sur un ring PPV, mais à une fête privée chez Sylvester Stallone, devant des stars abasourdies? Le monde du divertissement a vu des milliers de bagarres fictives, mais cette rivalité réelle, née d'insultes publiques et culminant en un défi qui a tourné au vinaigre, reste l'une des plus mythiques. Ce n'était pas du cinéma, c'était de l'ego, de l'honneur martial, et un combat fantôme qui hante encore les fans 30 ans après. Au début des années 90, Hollywood est le Far West des films d'action, explosions, cascades et des héros bodybuildés qui vendent des millions de tickets. Van Damme explose avec Bloodsport en 1988, prouvant ses chops en karaté full contact. Seagal, lui, débarque avec Piège de mort en 1988, se vendant comme un agent CIA undercover avec un passé mystique au Japon. Mais derrière les posters, une guerre froide s'installe. Doute sur les CV, provocations télévisées, et une nuit à Miami en 1997 qui manque de virer au chaos total. On va décortiquer tout, les germes de la haine, la tension qui monte, la fête explosive chez Sly, la chasse en boîte de nuit, l'offre dingue à 20 millions de dollars par Sony, et pourquoi, sans un seul coup porté, Van Damme en sort vainqueur moral. Si vous kiffez les années 90, les arts martiaux, ou juste les drames de stars, accrochez-vous. Likez si vous pariez sur Van Damme, commentez qui gagnerait aujourd'hui à 70 ans, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires croustillantes. Partagez avec un pote fan de Universal Soldier. C'est parti, que le spectacle commence. Remontons aux sources de cette saga épique, dans l'effervescence des années 90 où Hollywood forgeait ses icônes d'action. L'industrie est en feu. Après Die Hard et Lethal Weapon, les studios cherchent des héros invincibles, des mecs qui cassent tout sans doublure. Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Van Varenberg en 1960 à Bruxelles, est l'outsider parfait. Fils d'un fleuriste, il grandit dans un quartier ouvrier, s'entraîne au karaté dès 10 ans et devient champion d'Europe de kickboxing en 1979 avec un palmarès béton, 18 victoires, 0 défaites en full contact. À 19 ans, il part pour les States, livreur de pizza à Hollywood pour payer ses auditions. Son breakthrough? Bloodsport, 1988, inspiré de son pote Frank Dux, où il joue un soldat US en tournoi clandestin à Hong Kong. Le film cartonne, 65 millions de dollars pour un budget de 2,5. Suivent Kickboxer, 1989, où il venge son frère contre un taille impitoyable, et Double Impact, 1991, où il joue des jumeaux, un classique des VHS. À 30 ans, Van Damme n'est plus un inconnu, il est le roi des splits, des high kicks et d'un accent belge qui charme. Mais sa vraie force? Son authenticité martiale, forgée sur des rings européens, pas dans des dojos californiens. De l'autre côté, Steven Seagal, né en 1952 à Lansing, Michigan, est l'énigme. Fils de prof de lycée, il file au Japon à 17 ans, prétend s'entraîner à l'aïkido sous des maîtres légendaires comme Kwashi Toei, et ouvre un dojo à Tokyo. Rentré aux US, il bosse comme shérif adjoint en Louisiane, et se vante de liens avec la CIA, des rumeurs qu'il entretient comme un aura mystique. Son entrée fracassante, Above the Law, 1988, ou Piège de mort en VF, où il est un ex-agent traquant des cartels, avec des projections d'aïkido fluide et des one-liners zen. Le film rapporte 106 millions. Puis Hard to Kill, 1990, Marked for Death, 1990, et Out for Justice, 1991, où il dégomme la mafia italo-américaine. Seagal se vend comme le vrai truc. Pas de chorégraphie bidon, des techniques réelles. Mais sous la surface, des doutes, ses films coupent vite sur les fights, et son passé japonais sans le storytelling hollywoodien. À l'époque, les critiques murmurent, est-il vraiment le maître qu'il prétend? Les premiers éclats? Une interview télévisée qui met le feu aux poudres. En 1991, sur The Arsenio Hall Show, émission culte de Late Night avec un public branché hip-hop et rock, Arsenio Hall invite Seagal pour promo de Out for Justice. Hall, taquin, demande « Qu'est-ce que tu penses de Jeff Speakman ou de Van Damme? Tu le connais ?» Seagal, mal à l'aise, esquive d'abord « Oh, j'ai entendu parler de lui. » Puis, poussé, il lâche la bombe « C'est une question d'opinion. A-t-il été champion quelque part ?
Je ne dis pas ça pour être mesquin, je lui souhaite le meilleur, mais beaucoup disent que ce n'est pas vrai. Boum! Devant des millions de téléspectateurs, Seagal, sans jamais avoir croisé Van Damme, démonte publiquement ses credentials martiaux. C'est comme accuser un boxeur d'avoir truqué ses ceintures sans preuve, dira plus tard Van Damme dans une interview de 2010. Cette attaque n'est pas anodine. Dans les arts martiaux, la réputation est sacrée. Van Damme, qui a saigné sur des rings belges, se sent floué. Il n'avait aucune idée de qui j'étais, et il me traite de menteur à la TV. Ça m'a bouffé de l'intérieur. L'impact est immédiat. Les tabloïds s'emparent, National Enquirer titre Seagal vs Van Damme, guerre des égaux. Les fans, divisés, spéculent, qui gagnerait en vrai. Van Damme, avec ses 80 kg de muscles secs et ses kicks circulaires, ou Seagal, 110 kg de projection Aikido. Chuck Norris, légende du taekwondo et star de Walker, est interrogé par Inside Edition en 1992. Sur Van Damme, JC est plutôt bon. Il s'est entraîné avec moi 1 an et demi quand il est arrivé de Bruxelles, je le connais bien. Sur Seagal, honnêtement, je ne sais pas. Je l'ai rencontré une fois. Ses films utilisent des cuts rapides, dur de voir ce qu'il fait vraiment. Norris, neutre mais élogieux pour JCVD, attise le feu. Van Damme, stoïque en surface, bouillonne, j'ai gagné mes titres à la sueur, pas en racontant des histoires. Seagal, lui, double down dans des interviews suivantes, glissant des pics sur les acteurs qui posent en champion. Ce n'est plus du buzz promo, c'est personnel. Van Damme, qui livre encore des pizzas en 1985 pour survivre, a gravi l'échelle à la force du poignet. Seagal, avec son dojo californien et ses potes à la Maison Blanche, semble jouer un rôle. Les germes sont plantés, orgueil, honneur, et une rivalité qui mijote comme un thriller de Michael Bay. Cette phase initiale forge l'arc narratif. Van Damme, l'underdog authentique, contre Seagal, le mystique autoproclamé. Les médias adorent. Entertainment Tonight piste chaque interview, demandant à Van Damme et Seagal. Il répond poliment, c'est un mec formidable. Mais ses yeux trahissent la rage. Sous la surface, il s'entraîne plus dur, visualisant des projections contre des high kicks. Seagal, campé dans son rôle de gourou, continue ses films Under Siege, 1992, où il est un cuistot Navy SEAL 156 millions au box-office. Van Damme riposte avec Universal Soldier, 1992, 57 millions, et Nowhere to Run, 1993. Chacun smash le box-office, mais la tension grimpe. Des rumeurs fusent. Un producteur propose un caméo croisé dans Hard Target, 1993, mais Seagal refuse. Pourquoi ? Pas besoin de partager l'écran avec des wanabes, chuchote-t-on. Les bases sont posées pour l'explosion, une confrontation qui ne se passera pas à l'écran, mais dans les ombres d'Hollywood. Au milieu des années 90, la rivalité passe du murmure au cri. Chaque promo devient un chant de mine. Van Damme, au sommet avec Time Cop, 1994, 102 millions, et Sudden-Death, 1995, 38 millions malgré un flop critique, est harcelé par les journalistes. Qu'est-ce que vous pensez de Seagal qui doute de vos titres ? Demande Movieline en 1994. Van Damme, sourire crispé, je respecte tout le monde, mais les faits parlent d'eux-mêmes. J'ai les médailles, les vidéos des combats. Mais intérieurement, ça le ronge. Seagal, de son côté, enchaîne en Deadly Ground, 1994, 38 millions, et Under Siege 2, 1995, 104 millions, multipliant les interviews où il glisse, certains se disent champions sans l'avoir prouvé sur un vrai tatami. C'est du gaz sur le feu. La communauté MMA, naissante avec l'UFC en 1993, observe. Des fighters comme Barutan, futur champion UFC, tweetent des années plus tard. Sur X en 2020, Van Damme a un vrai background complet, Seagal, plus du cinéma que du concret. La fracture s'élargit avec des anecdotes qui fuient. Selon Première en 1995, lors d'une remise de prix MTV Movie Awards, les deux se croisent backstage. Van Damme tend la main, Seagal l'ignore, marmonnant sur les Européens qui copient le style asiatique. Van Damme, vexé, lâche à un pote, il parle comme un sensei, mais je parie qu'il n'a jamais pris un coup en pleine face. Les tabloïds s'en délectent, star titre Van Damme furieux, Seagal est imposé. Chuck Norris, interviewé par Black Belt Magazine en 1996, creuse le fossé, JC a du cœur, il s'entraîne dur. Steven ? Impressionnant à l'écran, mais je n'ai pas vu ses creds en compétition. Norris, qui a coaché Van Damme, devient un allié implicite.
Seagal riposte dans Esquire, Norris est jaloux, il n'a jamais touché à l'aïkido vrai. Le cercle des actions stars se divise, Schwarzenegger reste neutre, c'est du showbiz. Mais Stallone, ami de Van Damme via des entraînements communs, penche pour le Belge. Cette escalade n'est pas gratuite, c'est l'ère pré-internet où les rumeurs voyagent par fax et coups de fil. Les fans, via des forums Usenet naissants, votent 70% pour Van Damme dans un Paul AOL de 1996. Van Damme, en pleine gloire, sans la menace, un faux pas, et sa crête martiale s'effondre. Il double ses sessions, kickboxing avec Oscar de la Hoya, split quotidien. Seagal, obèse naissante, déjà 120 kg, mise sur l'intimidation verbale. Le point de rupture ? Une interview croisée ratée en 1996 pour Entertainment Weekly. Prévue pour un futur roi de l'action, Seagal annule last minute, invoquant un conflit d'agenda. Van Damme, furieux, il fuit déjà ? La tension est électrique, film smash, mais l'ego prime. Hollywood murmure, ça va péter un jour. Et ce jour arrive plus tôt que prévu, à Miami, chez un certain Stallone. Cette période marque le virage, de la jalousie pro à l'honneur personnel. Van Damme, père de famille, marié à Gladys Portug depuis 1987, 3 keys, canalise sa rage en rôles introspectifs comme The Quest, 1996, qu'il réalise lui-même 48 millions, malgré des critiques tièdes. Seagal, divorcé de sa première femme, s'enfonce dans l'excès. Rumeurs de drogue, dojo fermé. La rivalité devient miroir, authenticité vs mythe. Et quand les chemins se croisent enfin, c'est l'apocalypse annoncé. 1997, Hollywood est en mode fiesta post-Oscar. Sylvester Stallone, le stallion de Rocky, 1976, qui lui vaut une nomination aux Oscars, et Rambo, 1982, organise une méga soirée à sa mansion de Miami Beach, une villa de 10 millions, piscine à débordement, bar à cigares. Budget ? Inconnu, mais invité, Schwarzenegger, Willis, De Niro, et nos 2 gladiateurs. Van Damme, 37 ans, fraîche de Double Team, 1997, flop à 7 millions, arrive détendu, en chemise ouverte sur pec sculpté. Seagal, 45 ans, queue de cheval grasse, costard ample pour cacher les kilos, parade comme un shogun. L'air est chargé, champagne coule, salsa pulse, mais les regards fusent. Selon Stallone, dans une interview FHM de 2007, confirmée à Digital Spy en 2023, Seagal passe la soirée à trash talker. Steven n'arrêtait pas de dire qu'il pouvait battre n'importe qui ou moi, Arnold, JC. Il se la pétait grave. Van Damme, à l'autre bout de la pièce, entend les échos, Seagal dit que je suis un fake, que mes splits sont du pipeau. La rage monte. Vers minuit, Van Damme traverse la foule, silence progressif, comme dans un western. Face à Seagal, Steven, t'as un problème avec moi ? Viens dehors, on règle ça comme des hommes. Les invités figent, c'est étendu, les verres ont tremblé, racontera Willis plus tard à GQ. Seagal, surpris, bafouille, pas ici, c'est la maison de Sly. Mais Van Damme insiste, dehors, maintenant. Prouve que t'es pas un mytho. Seagal pâlit, marmonne une excuse sur pas le bon moment, et file par la porte de service, un Houdini version Stallone. La salle explose en murmures, Seagal s'est barré. Van Damme, rouge de colère, frappe un mur, pas de dégâts, respect pour l'hôte. J'étais enragé, mais c'était la baraque de Sly, avec des meubles à 54 pièces. Confie-t-il en 2010 à Cinema Magazine. Cette nuit marque le climax. Pas de caméra, mais des témoins oculaires comme Julian Lennon, fils de John, qui tweetait en 2022 sur X, « J'y étais, Van Damme était prêt à exploser. Seagal ? Pouf, disparu. » La fête reprend, mais l'atmosphère est électrique. Stallone, hôte diplomatique, calme JC, laisse couler, c'est du bluff. Mais Van Damme, compétiteur dans l'âme, n'en a pas fini. Cette confrontation avortée cristallise la rivalité. Van Damme, prêt à l'action. Seagal, maître de l'évasion. Miami n'est pas qu'une anecdote. C'est le moment où le mythe Seagal craque, révélant un colosse aux pieds d'argile. Pour contextualiser, 1997 est l'année des crossovers ratés. Van Damme voulait un film avec Seagal pour The Quest, mais négociations capotent sur l'ego. La fête ? Symbole d'une bulle qui éclate. Des années plus tard, en 2023, Van Damme rit dans The Telegraph, Sly m'a dit, JC, t'étais trop fort pour lui. Cette nuit forge la légende. Un combat fantôme qui vaut tous les scripts. Seagal croit s'en tirer ? Erreur fatale. Van Damme, dopé à l'adrénaline, interroge les invités, où est-il ? Un Roadi lâche,
À Level, la boîte branchée sur Ocean Drive. Miami Pulse, néon rose, bass hip-hop, foule en sueur. Van Damme, en jean et t-shirt, saute dans une limo, direction le chaos. À l'intérieur de Level, Seagal sirote un whisky, entouré de groupies, cela racontant « JC ?» Un danseur, pas un fighter. Mais la porte s'ouvre, Van Damme entre, silhouette athlétique fendant la piste. Steven. Dehors, rond 2, hurle-t-il par-dessus la musique. Les danseurs s'écartent. Seagal, livide, bredouille, pas ici, trop de monde. Van Damme, t'es un warrior ou un lâche? Prouve-le. Témoin. Des clubbers anonymes qui vendent l'info à TMZ des années 90, pré-internet, via fax. Seagal file encore, escalier de service, taxi fantôme. Van Damme, furieux, sort et attend, 2 heures chrono, sous la pluie miamienne, muscles tendus, prêt à un high kick fatal. J'ai attendu 2 heures, mais il n'est jamais venu. Il a été irrespectueux cette nuit-là, confie-t-il en 2010 à un magazine français. Stallone, alerté par appel, JC, rentre, c'est fini. Mais pour Van Damme, c'est une victoire morale. J'ai offert le combat, il a fui 2 fois en une nuit. Cette chasse transforme la rivalité en thriller. Van Damme, le justicier implacable, Seagal, l'échappé belliqueux. Impact culturel? Immense. En 2023, un TEDx viral. Post 10, Seagal a refusé 50 M pour se battre? Pathétique. Référence exagérée, mais l'esprit y est. Des podcasts comme Joe Rogan Experience, épisode 2021, dissèque, Van Damme a du gris belge, Seagal du bluff yankee. Cette nuit de 1997, 100 coups, définit les légendes, action réelle vs fiction. Post-Miami, la rumeur enfle un combat pay-per-view? Hanté Peter Gubé, coprésident Sony Pictures, producteur de Batman 1989, 411 millions. En 1998, Gubé propose l'impossible, 20 millions chacun pour un fight sanctionné à Vegas, MGM Grand Arena, 40 millions total, plus gros que Mike Tyson vs Holyfield, 1996, 100 M en PPV. C'était parfait business. Van Damme au pic, Seagal bancable, explique Van Damme au Télégraphe en 2023. Règle: MMA hybride, kickboxing plus soumission, 5 rounds, arbitré par Big John McCarthy. Van Damme signe illico, j'attendais ça depuis Miami. Vingtaine? Et l'honneur en prime. Entraînement, camp à Bangkok, split sur trampoline. Seagal? Refus catégorique. Il a dit non. 3e fois qu'il fuit, rit Van Damme. Pourquoi? Peur physique, à 46 ans, 130 kg, ou calcul, un KO ruinerait son aura invincible. Gubé, frustré, lâche à Variety, ça aurait été le Super Bowl des arts martiaux. Fan en transe, Paul Yao 1998 montre 65% pour Van Damme. Cette offre, refusée, scelle le destin. Seagal, du héros au HAS-Bin, Van Damme, immortel. En 2025, un post-X, post 12, Seagal pédo et lâche, Van Damme GOAT. L'héritage? Un what if qui booste les streams de leur film Under Siege plus 30% sur Netflix post-révélation. Transition, interview mature, au-delà de la rage, la réconciliation fantôme. Section 6, la vérité derrière les paroles arrogantes, photos récentes, extrait talk. Année 2000, la poussière retombe, mais les cicatrices persistent. Van Damme, en crise, addiction coke, divorce, confronte Seagal poliment lors d'un event Cannes 2008. Et Steven, pourquoi tu parles mal de moi à la TV? Seagal marmonne, puis, poignée de main. Je lui ai dit, écoute, je suis un mec sympa. Suis-je un mauvais gars? Il s'est détendu, raconte Van Damme en 2010. Maturité belge, ce n'est pas grave s'il veut dire des trucs. Ce n'est pas mon problème. Seagal, muet, nie tout dans des rares interviews, Miami. Des rumeurs. Différence révélatrice. Van Damme s'ouvre sur ses démons, JCVD 2008, autofiction acclamée, gagne en humanité. Seagal s'enferme, controverse, harcèlement allégué, soutient Poutine, film DTV. Sondage 2024, post 21, 80% fans pour Van Damme. Le vrai combat? Caractère, action vs évitement. Seagal vs Van Damme, un combat gagné 100 points, par grille et vérité. Qui gagnerait aujourd'hui? Commentez, likez, abonne-toi. À bientôt pour plus de légendes.